Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien, que vous avez du soleil et que tout va bien pour vous. Nous venons de passer une nouvelle lune qui a commencé dans le signe du Bélier et quelques heures après elles sont parties dans le signe du Taureau. Le Taureau qui est sensuel, très sensuel même, et cette énergie est plus porteuse maintenant pour les signes de terre et d'eau, mais aussi un élan pour les signes de feu. Et donc, cette lune risque d'être un peu perturbante, comme toutes les lunes, parce qu'en fait, il y a des confrontations dans les émotions, puisque Soleil, Lune sont en confrontation, enfin en conjonction, donc très proches l'une de l'autre. Et en fait, le feu peut faire ressortir les émotions, ou alors au contraire les atténuer et nous amener vers quelque chose de meilleur. Alors j'ai posé quelques cartes, je ne sais pas ce que c'est en fait. J'ai pris 3 jeux, le jeu de l'amour, l'oracle de Béline et l'oracle de la lune. Voilà, donc je vais commencer. C'est un tirage qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Masculin, féminin, féminin, masculin. C'est un peu peut-être un message pour les flammes jumelles, mais en même temps pour tous les couples qui peuvent s'entendre et trouver quelque part quelque chose et des informations dans ce que je vais dire, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, ça risque de réveiller une dynamique dans une certaine situation et d'ouvrir d'autres portes et passer toujours, en fait, toujours on doit passer vers autre chose. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Et notre vie, en fait, elle est comme ça et nous devons l'accepter pour pouvoir toujours avancer vers le meilleur. C'est toujours des tirages à but spirituel, dans ce voyage spirituel dans lequel j'essaye de vous accompagner et aussi pour moi-même, en fait. Alors, le premier, c'est un tirage en croix. Alors aujourd'hui, vous voyez pas les cartes, mais je vais vous les faire voir. Alors ce tirage en croix, alors donc pour le féminin donc qui peut être une femme ou un homme, c'est une énergie, ce n'est pas un homme ou une femme, c'est une énergie. Et la première carte du féminin, en fait, c'est le tirage de la lune. Alors c'est le tirage de la lune, c'est le tirage de la pleine lune. Peut-être qu'il va y avoir une action qui va se passer pour la pleine lune prochaine qui arrivera plus tard. Une carte d'action, donc une carte de mouvement, une carte qui peut vous apporter quelque chose qui va falloir agir, en fait, va falloir agir. Agir dans votre être intérieur, agir en vous, puisque cette action, elle va vous apporter du meilleur pour vous. Parce que la deuxième carte, il y a 3 cartes en tout cas. La deuxième carte est de l'oracle de Béline. Et l'oracle de Béline, il nous apporte pensée et amitié. Et c'est une carte solaire. Donc on voit la conjonction lune-soleil. C'est amusant d'ailleurs parce que en fait ces cartes, elles nous parlent exactement. Et de quoi on va travailler sur la pensée positive, feu, c'est-à-dire de l'action, puisque le feu, la lune, le soleil, c'est de l'action, hein, c'est de la lumière, c'est de l'action. Et cette carte de l'amour, en fait, elle nous dit quoi en féminin? Travailler sur le corps physique, améliorer votre forme, améliorer votre corps physique. Regardez-vous comme vous êtes belle ou comme vous êtes beau. Ne cherchez pas les défauts. Les défauts, il n'y en a pas. S'il y en a, vous les acceptez, vous les transcendez pour le meilleur. Vous avez cette carte qui sont très belles et essayez de voir le meilleur en vous. Nous allons passer maintenant pour le masculin. Pour le masculin, qu'est-ce que ça va nous dire pour le masculin? Le masculin, très belle carte aussi, hein. L'épanouissement. L'épanouissement en soi, l'épanouissement pour le meilleur en fait. Donc l'action, mais féminin, masculin, d'aller vers l'épanouissement de soi, vers le meilleur de soi. Retrouver votre légitimité à l'intérieur, ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez recevoir et ce que vous aimez donner.
Et la deuxième carte, eh ben voilà, c'est le masculin. C'est le masculin, c'est l'étoile de l'homme, c'est le masculin sacré. Le masculin, l'énergie masculine doit trouver sa légitimité. Et il n'y a pas de hasard, puisqu'en fait, il y avait deux cartes de l'oracle de Béline. La deuxième carte, c'est le hasard, mais en fait, le hasard n'existe pas. Et ce hasard, en fait, il est conduit par Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, du meilleur. Donc, ce hasard, c'est le couronnement de votre épanouissement en vous, avec un côté masculin et féminin pour trouver en fait cet équilibre intérieur. Et la carte de l'amour, eh bien c'est la célébration, c'est-à-dire que par rapport à ça, ce masculin, cette énergie masculine va célébrer eh bien son épanouissement, son action, et aussi par rapport au féminin, eh bien son physique. Aimer son physique, aimer le mieux, célébrer l'amour en soi, célébrer le meilleur en soi, que ce soit féminin ou masculin. Regardez cette étoile, l'homme, l'étoile, c'est l'homme divin. L'homme divin est l'énergie divine que vous avez en vous, que vous devez laisser s'épanouir, l'épanouissement. Donc, et voilà. Et ce hasard, cette planète de la chance, Jupiter, qui vous apporte l'amour, qui vous apporte toutes les opportunités pour le meilleur et célébrer ce meilleur qui va arriver ou qui arrive en vous et pour vous. Magnifique, j'adore. Et maintenant, on va tirer pour cette carte qui est en fait on va dire les conseils. Alors, première carte, le conseil. Le conseil, c'est de retrouver toute sa puissance en soi. Toute sa puissance et toute son énergie dans l'épanouissement, dans l'action. Retrouver cette puissance intérieure avec l'épanouissement, le plaisir. Toujours, que c'est des belles cartes, hein, plaisir. Et nous avons là Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, qui est la planète de la créativité, du sensuel, de tout ce qui est de meilleur. Et effectivement, les cartes, c'est trop drôle, c'est que eh bien, je lui ai dit, c'est la planète de l'amour, et bien précisément, nous avons l'union tantrique du masculin et du féminin, des deux énergies. L'amour tantrique, c'est la réalisation de ces deux énergies d'amour en soi. Bien sûr, ça peut être aussi avec un ami, un copain, une copine, ça peut être un couple. Cette carte, elles peuvent parler aussi pour un couple, mais en même temps, pour soi, si célibataire, eh bien, c'est l'épanouissement en nous l'épanouissement de cet amour tantrique, de cet amour universel, épanouissement dans cette union de yin et de yang à l'intérieur d'en vous. Et pour ça, il faut créer des actions, et il n'y a pas de hasard en fait. Il peut y avoir aussi, avec le hasard de cette planète du masculin, il peut y avoir aussi une rencontre, puisque dans la planète les plaisirs de l'amour, hein, puisque c'est le plaisir et c'est Vénus, hein, cette planète. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Eh bien, nous avons la paix en soi. C'est que si tout ça se réalise dans ce tirage en croix, c'est qu'en fait, on doit trouver la paix à l'intérieur de soi. Et cette paix, on doit l'accepter, on doit la coconner, on doit la prendre dans ses bras. Et la carte de Béline, eh bien, c'est la carte aussi, la carte du bonheur. Et c'est une carte aussi solaire. Le soleil, en fait, a beaucoup d'importance par rapport à la lune qui, en fait, accompagne très bien le soleil dans cette conjonction de cette énergie-là qui est arrivée en taureau, puisque taureau aussi, c'est un signe sensuel. Et la troisième carte de l'amour, eh bien, c'est l'arbre de lune. L'arbre de lune, en fait, c'est tout encore l'accompagnement lunaire, solaire, et trouver l'arbre de vie avec ses racines en soi, et cette montée vibratoire, de retrouver la lune en conjonction avec ce soleil, eh bien pour trouver la paix en soi. C'est très joli, puisque du coup, la paix, nous célébrons la paix
Nous célébrons la paix vraiment dans le matériel et dans le physique, pas spécialement dans le spirituel. Mais ce spirituel, il doit descendre en fait dans le physique. C'est magnifique. Elles sont très très belles. Et la synthèse de tout ça, ben là, la lune, elle nous met la carte de la peur. Effectivement, nous avons peur. Et nous avons peur de quoi? On a peur de s'aimer et on a peur de l'amour. On a peur de l'amour, on a peur de se sentir bien dans l'amour et surtout, on a peur que ça ne continue pas. Et la carte de l'amour, eh bien, c'est le paradis sur terre. Très belle carte, magnifique. Dans cette fleur de printemps, retrouvez l'amour et le paradis sur terre en soi. Laissez de côté toutes les mauvaises énergies, les mauvaises nouvelles, tout ce qui nous abaisse dans nos énergies. Laissez monter ces énergies en vous, ces énergies de printemps qui partent du sol, de nos pieds et qui montent jusqu'à notre chakra couronne. Et en plus qui va s'élever encore plus loin dans la spiritualité. Et retrouver cet équilibre magnifique. Et pour ça, eh bien, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Il est très beau. Il est magnifique, beaucoup plus que la semaine dernière, qui n'était pas terrible. Mais là, franchement, le plaisir de l'amour, qu'on met en matérialité sur terre pour retrouver le bonheur sur soi et la paix en soi, et célébrer toutes ces belles choses avec cet ange de la paix, hein, puisque c'est la célébration de la paix. Vous voyez, la colombe de la paix. En fait, toutes ces cartes, elles s'accompagnent merveilleusement. Je vous remercie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de me laisser des petits likes, aussi des commentaires. Si vous avez quelque chose à me dire, tout est bienvenu. Je serai contente. Et cette chaîne aussi, elle est pour vous, elle est aussi pour moi. Mais aussi pour célébrer l'amour sur terre et l'amour pour nous, tous, en nous et autour de nous. Mes chers amis, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Merci.